Chers amis, bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon dimanche, que la solennité du Christ roi a été une belle fête pour vous. Si vous avez lu les lectures d'aujourd'hui, peut-être que vous avez été interpellé par la deuxième, tirée de la première lettre aux Corinthiens de Saint Paul. Il y a une phrase un peu mystérieuse. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. C'est une phrase un peu mystérieuse, comme je vous dis. Alors, grâce à la Bible de la traduction liturgique, eh bien, je me suis aperçu que cette phrase qui dit le Christ, après avoir anéanti parmi les êtres célestes, eh bien, parmi les êtres célestes, c'est un ajout. Ce n'est pas dans le texte biblique. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, parce que ça aurait été beaucoup plus simple pour nous de lire après avoir anéanti toute principauté, toute souveraineté et puissance. Pourquoi? Eh bien parce qu'au début de la lettre, de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 6, saint Paul nous dit « Pourtant, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde, aucun des princes de ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. » Comment le Christ a vaincu toute principauté, toute souveraineté, toute puissance? Eh bien, en se livrant à ces principautés, aux princes de ce monde qui se laissent régir par la sagesse du monde et en se laissant crucifier par eux, il les a vaincus parce que du haut de la croix, il s'est présenté à Dieu son Père et il a dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et cela a plu à Dieu puisqu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Et le Christ se présente devant tous ces princes, tous ces rois du monde qui l'ont crucifié, ressuscité, comme celui qui a vaincu, comme celui contre lequel on ne peut pas se battre parce qu'il sort victorieux. Eh bien, peut-être que nous-mêmes aussi, nous faisons partie de ces puissances qui ont crucifié le Seigneur. Par notre péché, nous avons mis en croix le Sauveur, mais sur la croix, il a demandé pardon pour nous. Il a voulu devenir notre défenseur, et cela a plu à Dieu le Père, et il l'a ressuscité d'entre les morts. Eh bien, laissons désormais que le Christ soit notre roi. Mettons-nous sous son emprise, qui est une emprise de vérité, de liberté, de justice, de paix et d'amour, comme nous l'avons prié dans la préface de la messe aujourd'hui. Que ce roi vous bénisse, qu'il puisse régner sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bonne nuit et bonne semaine à vous tous.